Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons faire un gameplay découverte sur un jeu pourtant d'un studio que j'apprécie beaucoup, qui est très talentueux, Dontnod, un jeu qui est arrivé Day One Game Pass, Juscent. Alors je précise que c'est un jeu de base que j'attendais énormément, parce que lorsque je l'avais vu la première fois, je me suis dit tiens, il a un petit cachet, ça peut être très intéressant. En plus c'est Dontnod, il s'émancipe un petit peu de ce côté de jeu scénarisé, d'accord, comme justement euh, putain, Life is Strange ou Tell Me Why. Et je me suis dit, tiens, ça peut être cool. Mais au final, ouais, j'ai vite déchanté. Et je vous en parle tout de suite. C'est parti. Et donc les amis, ce Just Dance, sachez que c'est un jeu que j'attendais énormément. Parce que lorsque je l'avais vu lors de la présentation la première fois, je crois que c'était au Xbox Showcase. Alors je sais plus si c'était au Xbox Showcase ou si c'était à l'E3, pour être honnête. Bref, c'était lors d'un showcase, on va dire. Il m'avait fait de l'œil parce que ça avait l'air intéressant. Parce que par moments, c'est bien d'avoir des jeux posés. Et quand j'avais vu la vidéo de présentation, il m'avait fait penser à un jeu que j'avais adoré qui s'appelait Rime, qui était un jeu posé, contemplatif, avec beaucoup de couleurs, chatoyant, qui était extrêmement intéressant. Et je me suis dit, ça peut changer. Surtout que le studio Dontnod est quand même un studio talentueux. On leur doit, bien entendu, les excellents Life is Strange et Tell Me Why, qui sont des jeux narratifs. Et également, en termes de jeu, on va dire, plus classique, ils ont fait le jeu Vampire, qui était très intéressant, non dénué de défauts, bien sûr, mais qui était très intéressant dans son atmosphère. Et ils avaient fait à l'époque sur 360 le jeu qui s'appelait Remember Me, qui était vraiment très bon. Et là, sachez qu'en 2024, ils vont sortir un jeu qui est très intriguant, qui a l'air très bien, qui était d'ailleurs à la Paris Games Week, qui s'appelle Banishers. Donc c'est un studio expérimenté, talentueux, et je me suis dit qu'il se lance sur un jeu plutôt contemplatif, plutôt original, ça peut être intéressant. Et ce qui est dommage, c'est qu'avant de le clasher, parce que malheureusement je vais dire des choses qui ne sont pas très positives, je trouve que c'est dommage parce que le jeu a de base de vraies qualités à faire valoir, sauf que ça a été mal mis en place. Déjà, le fait de faire un jeu où on se contente d'escalader, c'est pas un jeu, on peut dire, qui est vu et revu, hein. C'est quand même original. Et le jeu a quand même des qualités, notamment sur ses panoramas, sur sa direction artistique, sur ses couleurs. Il est joli, donc c'est un jeu qui est agréable. De plus, je note quand même que l'OST est plutôt bonne, plutôt dans l'ambiance. C'est une belle sonorité, il y a de belles sonorités, c'est une belle OST en fait qui met dans l'ambiance et qui correspond carrément au titre. Donc pour le coup, ça, ce sont les points positifs. Je précise que c'est un gameplay découverte et non un test, mais je ne ferai pas de test. Je vous expliquerai pourquoi. Après, on peut faire un jeu tranquille, posé, contemplatif, et faire un jeu qui soit amusant et addictif. Le problème de ce jeu, c'est qu'il est profondément ennuyeux, il est d'une lenteur abyssale, et on se fait vite chier. C'est-à-dire que j'ai fait 2 chapitres, et j'ai pas envie d'aller au-delà, parce que je m'y ennuie fermement. Déjà, je trouve que le gameplay est loin d'être excellent, d'accord. Il y a quand même certaines lacunes, un peu, je sais pas, il est mal calibré, je trouve. Et ce côté non fini me dérange, c'est-à-dire que le jeu a énormément de bugs, notamment vous allez en voir un à l'écran que j'ai réussi à filmer, d'accord, parce que c'était incroyable, et ce sont des bugs qui arrivent fréquemment, hein, assez souvent, et je trouve que pour un jeu qui est sorti, c'est inadmissible. De plus, je précise que certains bugs m'ont tout simplement bloqué, ont été dans l'obligation de me faire relancer une partie. Alors pas, j'ai pas recommencé le début, mais relancer la sauvegarde, en fait, la partie, afin de redémarrer au point de contrôle. Encore heureux qu'on redémarre au point de contrôle et pas du début. Mais malgré tout, j'ai dû relancer ma partie 2 fois à cause de ça. Donc ça m'a profondément énervé. Et de plus, je vous dis, le jeu est profondément ennuyeux en fait. On ne fait rien d'autre qu'escalader. Donc ça peut être cool un jeu contemplatif, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en l'état, je trouve que c'est franchement ennuyeux. Alors oui, ça peut être sympa de trouver son chemin. Au fur et à mesure, tu débloques des petits pouvoirs, pour ainsi dire. C'est pas vraiment des pouvoirs, mais bon, bref, qui nous permettent d'avancer et de trouver son chemin.
On trouve par-ci par-là justement des documents qui nous en apprennent plus sur la vie antérieure de cet endroit. Donc ça pouvait être intéressant. Mais au final, vu que le jeu, je trouve lent, mou et assez ennuyeux, bah en fait, même de lire ces fiches, bah ça ne m'intéresse pas en fait, ça me donne pas envie d'aller plus loin. Donc voilà, c'est un jeu qui pourra plaire à certains, à d'autres non. Moi, vous savez que de base, je défends toujours les jeux indés et je suis toujours partie prenante de tester des jeux différents. Vous pouvez pas me dire le contraire. Mais là, pour le coup, ce Jason que j'attendais hein, personnellement énormément, bah, ça se révèle être une profonde déception de par ses bugs, de par son ennui. Et ce qui est dommage parce que la DA est bonne et l'OST est bonne, mais c'est l'ensemble qui pour moi ne colle pas. Voilà, l'ennui prédomine sur le gameplay, sur l'envie de découvrir le jeu, de découvrir vraiment ce qui va se passer. Donc j'ai décidé d'arrêter là. Voilà tout. Je vous fais quand même le gameplay découverte, mais pour moi c'est une franche déception par rapport à mes attentes. Voilà tout. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao.